Et ce matin, dans Comment ça marche, on a décidé de s'intéresser au ronflement, puisqu'environ 10 millions de Français ronflent, principalement des hommes, vous nous le disiez tout à l'heure, Martine Pérez, pour le plus grand bonheur de leur compagne. C'est vrai que ça fait parfois du bruit, alors peut-on s'empêcher de ronfler? Existe-t-il des risques? C'est la question qu'on va aborder. Et déjà beaucoup d'appels pour vous, docteur Martine Pérez, au sein d'Europe 1, on va les prendre dans un instant. Le ronflement, comment ça marche? D'abord, je voudrais dire un petit mot aux ronfleurs, tout particulièrement. Ils ne sont pas responsables de leur ronflement et il ne faut pas leur en vouloir. Parce Voilà. que très souvent, on finit par être agressif. C'est ce que vous pouvez dire à vos compagnes ou compagnons, oui. Voilà, exactement. Les ronfleurs ne sont pas responsables. Alors c'est vrai, c'est très très répandu le ronflement. Selon les statistiques, 30 à 40% des hommes, un certain nombre de femmes aussi, et de plus en plus de femmes, parce qu'elles adoptent les comportements des hommes. Elles boivent, elles fument, et tout ça, c'est des facteurs favorisant le ronflement. Il faut savoir que le ronflement, dans la majorité des cas, ça n'a pas de conséquences sur la santé. Sauf quand ce ronflement, c'est 10% des gros ronfleurs, est associé à l'apnée du sommeil. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va y Et donc, venir, oui. quand il y a une apnée du sommeil, il faut absolument traiter cela. Donc, le ronflement, non seulement n'est pas un problème de santé, mais ne dérange pas le ronfleur, mais il provoque des troubles du sommeil. Ça, c'est chez le conjoint. Il faut savoir qu'un ronflement moyen, c'est 45 décibels, c'est-à-dire le niveau de notre voix, et un ronflement fort ou puissant, c'est 95 décibels, soit l'équivalent d'un camion qui démarre. Vous voyez, donc c'est quand même Ouais, quand beaucoup même. de bruit. Ah oui, ça peut être beaucoup de bruit, et ça augmente avec l'âge. Donc, ça augmente avec l'âge. Alors, il y a De quoi, le nombre de décibels? le nombre de décibels, le ronflement, le nombre de ronfleurs et le bruit que l'on fait en ronflant. Alors, comment ça marche, puisque c'est le thème de la rubrique? Eh bien, je vais vous expliquer. Vous savez que quand on dort, eh bien, tout le corps se relâche, les muscles se relâchent, et aussi les muscles du fond de la gorge. Au fond de la gorge, on a la luette, on a le voile du palais et on a la langue. Eh bien, au moment où ce corps se relâche, tous ces organes du fond de la gorge se relâchent, et ils provoquent une obstruction au passage de l'air, et donc quand l'air passe par le voile du palais et par la luette, il fait vibrer ces organes. C'est comme un instrument de musique, si vous voulez, sauf que c'est pas vraiment très Oui, musical. c'est pas très mélodieux. C'est Oui. pas très mélodieux, c'est pas très musical. Et donc, ce sifflement, ce passage de Cet l'air air, crée un ouais. sifflement. Et donc, c'est lié à l'obstruction des organes qui sont au fond de la gorge. Donc, le voile du palais, la luette et la langue qui se relâchent complètement pour fabriquer une Donc c'est ce qui obstruction. provoque le bruit. Et c'est ce qui provoque le bruit. Alors, il y a des facteurs favorisants. On sait très bien que l'obésité, quand vous êtes gros, eh bien vous grossissez. On grossit de partout quand on grossit, y compris la langue s'épaissit, le voile du palais s'épaissit, la luette s'épaissit. Et donc, l'obésité est un facteur de risque. Il y a aussi le fait de prendre de l'alcool. L'alcool avant de dormir, ça entraîne un relâchement encore plus important des muscles. Et donc, tous les organes s'affaissent et donc ça favorise le ronflement. Les somnifères aussi sont un facteur de risque. Et puis, il y a aussi les sinusites. Si vous avez des sinusites, vous pouvez avoir des ronflements le temps de la sinusite. Et puis, chez les enfants, c'est les grosses amygdales. Donc, vous voyez, il y a des facteurs favorisants, mais il y a un contexte masculin très fort dans le ronflement. Et est-ce que ça perturbe le sommeil? Quand on ronfle, on a l'impression que finalement la personne dort très bien, dort de son plus profond sommeil? Oui, alors en général, le sommeil n'est pas perturbé et le ronfleur dort plutôt très bien, il ne se réveille pas a priori. Sauf, alors le problème, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que 95%, 95% des ronfleurs n'ont pas d'apnée du sommeil, mais 100% quasiment des gens qui souffrent d'apnée du sommeil sont des Ce sont des ronfleurs. ronfleurs, d'accord. Et c'est souvent les gros ronfleurs qui ont de l'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apnée du sommeil? Mais c'est le même phénomène, mais poussé jusqu'à dans ses extrémités. Le corps se relâche, la langue se relâche, et il y a une obstruction absolument totale. L'apnée du sommeil, c'est quand vous dormez et que brutalement, vous ne pouvez plus respirer. Vous dormez et brutalement, pendant 30 secondes, au moins 30 secondes, mais ça peut durer plus longtemps, eh bien, vous ne respirez plus du tout, et brutalement, vous vous étouffez et donc vous vous réveillez Mais oui, pour c'est très grave reprendre de plus votre... respirer. Oui, voilà, mais vous vous réveillez sous l'effet de l'étouffement au bout de entre 10 et 30 secondes et vous réveillez et vous dormez très mal. Et alors, on parle d'apnée du sommeil quand ce phénomène de pause respiratoire dure entre 10 et 30 secondes, parfois plus, et surtout quand il se répète au moins 5 fois par heure. Alors, votre conjoint peut vous dire « tu t'es arrêté de respirer, j'étais très inquiète », ou bien vous faites ce qu'on appelle des enregistrements de votre sommeil dans des centres spécialisés. Parce qu'on ne s'en aperçoit pas soi-même. Non, Alors- le réveil n'est pas forcément ressenti par le patient. Ça dépend. Oui, ce que ça ressent peut le être, patient- oui, ça peut ça être- peut être absent. Voilà. Ce que ressent le patient, c'est une fatigue dans la journée,
des risques d'accident de voiture, un risque accru d'accident de voiture, et puis aussi des risques cardiovasculaires, une augmentation des infarctus, des AVC, parce qu'il y a une asphyxie, puisque vous ne respirez plus souvent pendant votre sommeil, donc il y a un risque de complications comment on cardiaques. s'en rend compte qu'on souffre de ça? Alors, soit votre conjoint vous dit, écoute, il y a un gros problème. Ah, il faut avoir un conjoint, Martine. Oui, non, mais d'accord. Soit, effectivement, vous avez des troubles du sommeil, vous êtes épuisé dans la journée, vous avez des troubles cardiovasculaires, vous avez un certain nombre de facteurs que votre médecin qui permettra à votre médecin de deviner que vous avez une apnée du sommeil. Des Donc, maux de tête aussi. oui, ça des peut maux de tête, voilà, des maux de tête, ouais. voilà. diagnostiquer comme ça. Maux de tête, troubles du sommeil. Et c'est lié au ronflement, donc. Et c'est lié à l'apnée du sommeil, qui est une conséquence du ronflement. Vous ne respirez plus et brutalement vous étouffez et vous avez un micro-réveil qui vous permet de respirer à nouveau et de prendre votre respiration.